Bonjour, ici Rich de Nashir. Encore une fois, bienvenue sur cette chaîne YouTube, paix et bénédiction sur vous. Aujourd'hui, dans ce deuxième numéro de notre série de vidéos, je vais vous entretenir sur vous en tant qu'individu. Mais avant de continuer, je vous prierai de vouloir bien vous abonner au cas où vous ne le serez pas encore et de partager et bien entendu de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Ceci étant, à la suite de la précédente vidéo intitulée Majorité malheureuse et état d'esprit de mouton, pensez que votre vie est contrôlée de quelque manière que ce soit par un autre individu, un groupe, une société, suppose une condition d'esclavage mental qui fait de vous un prisonnier par votre propre décret. Je dis bien une condition d'esclavage mental qui fait de vous un prisonnier par votre propre décret. Oui, par votre propre décret. Car par vos pensées et votre conception, vous vous décrétez prisonnier ou libre. En effet, vos pensées deviennent des plans qui attirent dans votre subconscient tous les éléments qui concourent à alimenter vos concepts, qu'ils soient positifs ou négatifs. Quoi que vous ayez donc dans votre vie en ce moment, c'est une manifestation extérieure de ce qui s'est déroulé dans votre esprit. Vous avez littéralement attiré de manière consciente ou inconsciente tout ce qui est entré dans votre, qu'il soit heureux ou triste, succès ou échec, bon ou mauvais, vous les avez tous attirés dans votre vie. Et cela inclut toutes les facettes de votre expérience de vie, qu'il s'agisse de business, de mariage, de vie familiale et parfois même de santé. Pensez-y. Qu'il s'agisse donc de vos entourages, de votre environnement, de votre monde extérieur et que sais-je encore, ils sont tous le reflet de vos pensées, de ce que vous avez nourri à l'intérieur de vous-même. C'est donc là la manifestation extérieure de ce vers quoi vous avez concouru vos pensées, également vos paroles, vos actions et vos ressentis, et surtout vos pensées et vos ressentis. Conscient de ce fait, vous comprendrez donc pourquoi vous êtes comme vous êtes aujourd'hui, pourquoi vous êtes là où vous êtes aujourd'hui. Je dirais même pourquoi nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Et ce faisant, vous découvrirez également la clé pour devenir ce que vous voulez être ou être là où vous voulez être. Bien entendu, cela se justifie par le fait que la loi qui dicte la lumière dicte l'obscurité. L'obscurité étant l'absence de la lumière. Donc la loi qui dicte la victoire, le succès, dicte également l'échec, tout comme la loi qui dicte la vie dicte la mort et vice-versa. Encore une fois, je vous prie de partager et d'aimer. Likez donc. Pour continuer, je vais citer le philosophe Socrate qui dit ceci. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Socrate aurait pu bien dire autre chose, mais c'est ce qu'il a dit concernant l'homme. Et dans une circonstance bien précise, il dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Allez donc à la rencontre de votre véritable être. C'est être magnifique, car votre succès, votre santé, votre joie, votre bonheur dépendent de vous et de comment vous utilisez votre attitude mentale. N'accusons donc pas Dieu pour nos insuccès. Vous pourriez, par exemple, développer un désir vif de réussite. Vous pourriez détourner votre esprit de ce que vous ne voulez pas. Pensez à ce que vous voulez et agir dans ce sens, car rien ne peut s'accomplir sans action. Il faut donc agir. Bien entendu, l'énergie coule là où va la pensée, mais l'action est déterminante. L'action constitue un raccourci. Agissez, agissez donc. Détournez-vous de ce qui constitue du plomb sous les ailes de l'aigle en vous, afin que vous puissiez déployer vos ailes et voler le plus haut possible. Écoutez, comme autre conseil bien sûr, écoutez et fréquentez les personnes qu'il faut et pratiquez des activités qui vous élèvent. Un grand motivateur américain disait « If it's not funny,
don't do it. Ça veut dire si ce n'est pas plaisant, ne le faites pas. Donc faites ce qui vous fait plaisir, ce qui vous élève. Mettez-vous dans des activités qui vous élèvent, qui vous font vous sentir bien. Aussi, une bonne hygiène mentale vous est utile. Et ne perdez pas de vue qu'en toute chose, on doit agir dans la vue du bien. Ne soyez donc pas égoïste. Pensez à vous, mais ne versez pas dans l'égoïsme ni dans le narcissisme, car le bonheur est un parfum que l'on ne peut répandre sur autrui sans en faire jaillir quelques gouttes sur soi. Voilà. Agissez donc dans la vue du bien, dans tout ce que vous voudrez faire. Dites non à la standardisation, à l'uniformisation aveugle et parfois insensée, car dans votre individualité, vous êtes unique. Nous l'avons dit dans la précédente vidéo, dans votre individualité en tant que vous êtes, et en tant qu'individu, vous êtes unique et vous êtes pétri de potentiel et que parfois, dont on n'est parfois pas conscient. Alors, donc en tant qu'individu, vous êtes unique, vous êtes pétri de potentiel parce que vous savez ce que vous êtes, mais vous ne savez pas ce que vous pouvez être. Allez à l'intérieur de vous, à la découverte de cet être merveilleux. Car Socrate, encore une fois, a dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Vous êtes donc unique et vous êtes également, vous pouvez être une singularité à l'univers. Et comme tel, vous êtes une source potentielle d'innovation et de différence et de valeur singulière à la vie. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. C'était votre serviteur et booster, Riche Denaché. Merci encore une fois d'aimer et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci également de partager. Ce sera tout pour aujourd'hui. À la prochaine pour notre troisième numéro de cette série de vidéos. Nous parlerons du pouvoir, de votre pouvoir de changer, car en vous réside un grand pouvoir.